année encore, les élèves du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont participé en grand nombre au défi Apprenti Génie. La compétition a été relevée avec brio par les jeunes qui se sont bien amusés. Les outils pédagogiques offerts, tels que le guide de l'enseignant, le cahier de l'élève et le diaporama, offrent une série de situations d'apprentissage qui permettent de bien intégrer l'activité au programme scolaire. Nous avons rencontré 2 enseignantes qui ont vécu toutes les étapes du défi avec leurs élèves et qui ont apprécié l'expérience. À vos marques, prêts, roulez! Alors, bon matin. Alors, au nom de tout le personnel et de tous les élèves qui font des maths présentement, puis du français, je vous souhaite la bienvenue à la finale régionale du défi Apprenti Génie. Donc, c'est la première fois, je crois, que l'École La Source accueille la finale régionale du défi Apprenti Génie. Comment vous trouvez votre expérience jusqu'à maintenant? C'est une très belle expérience. Je dois dire quand même que l'an dernier, on avait reçu l'édition de la Commission scolaire des Rives, donc on avait quand même une petite pratique. Donc, c'est pour ça qu'on s'est porté volontaire pour recevoir l'édition régionale cette année. Et puis, au sein de votre école, est-ce que les enseignants ont participé au défi ou... Oui, je pense que c'était une participation de 100 % de la part des enseignants. Tous les élèves ont participé, ils ont tout fait un projet, ils ont travaillé beaucoup d'heures là, pendant les heures de sciences. Et même à la finale locale, ça a été participation de toute l'école et bonne participation. La ligne d'arrivée ici. Le véhicule franchit la ligne d'arrivée. 600 points automatiques. Le véhicule part de l'aire de compétition, une tangente à droite ou une tangente à gauche. Le véhicule quitte l'aire de compétition. Ici, on va mesurer la distance à partir d'ici, aller jusqu'à la ligne de départ. Vous avez droit à un maximum de 10 coups de pompe. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne chance, bonne compétition et on est là! Donc, avec vos élèves, vous avez participé à la réalisation du défi en classe cette année? Oui, j'ai participé et j'ai fait aussi toutes les activités que le CLS nous a proposées. Donc, le diaporama, les petites expériences et ça a été très bénéfique pour les enfants. Puis, parmi vos élèves, est-ce qu'il y en a qui se sont classés pour la finale à la finale locale pour venir participer ici aujourd'hui à la régionale? J'ai 4 équipes qui s'est classées pour la compétition école, mais malheureusement, ils n'ont pas remporté pour la compétition régionale. Mais ils ont quand même apprécié le défi. Donc, j'imagine qu'ils ont dû en retirer des apprentissages qu'ils peuvent utiliser dans d'autres matières à la suite? Oui, ils ont utilisé, on a travaillé le français, parce qu'il y avait un petit dossier à remplir. On a travaillé aussi les mathématiques parce qu'il y avait les distances à calculer. Bien, je trouve que c'est un défi intéressant parce qu'il rejoint les sciences et aussi il rejoint la technologie. Souvent, on a des expérimentations scientifiques qui ne rejoignent pas la technologie. Lui touchait aux deux. C'est ce qui faisait que les petits garçons embarquaient beaucoup. Oui, d'ailleurs, on remarque qu'aujourd'hui, à la finale, une participation massive des garçons. Je crois qu'ils sont en majorité. Est-ce que c'était le cas dans votre classe? L'intérêt était plus marqué de ce côté-là? L'intérêt était beaucoup marqué par les petits garçons, puis par les garçons qui avaient de la difficulté dans les autres matières. Ils allaient chercher des apprentissages et des réussites qu'ils ne vivent pas habituellement. Ça touche aussi la persévérance scolaire parce que quand on aime quelque chose, on aime aller à l'école. Donc, c'est un plus pour les garçons, ces défis-là.
bonjour. Donc, vous accompagnez aujourd'hui des élèves à la finale régionale du défi apprenti génie. Vous aviez combien d'équipes avec vous? J'ai 2 équipes de 2 élèves chacune. Jusqu'à maintenant, comment vous trouvez votre expérience ici avec eux? Très agréable. Les jeunes ont l'air à bien s'amuser, c'est bien organisé. Que de beaux commentaires. Puis, voyez-vous des liens possibles à faire entre des activités comme celle d'aujourd'hui puis l'intérêt pour les sciences de vos jeunes? Oui, oui, moi je l'ai vu beaucoup. Premièrement, on a étudié la pression de l'air, le système de roue, les essieux. Les jeunes ne connaissaient pas ces termes-là. Beaux apprentissages avec ce défi-là. Et puis, lors de la conception puis des essais en classe, est-ce qu'il y a eu des anecdotes particulières avec les bolides de vos jeunes? Bien, la première fois qu'on a débuté, les jeunes sont partis à la maison, ils ont travaillé un peu dans la classe, mais ils ont confectionné avec beaucoup de bois. Quand on a fait nos premiers essais, ça avançait seulement d'1 mètre. Alors là, j'étais allée voir ma directrice, j'ai dit cancel le défi, là, j'ai dit ça avance pas notre affaire. Monsieur Guy Harvey est venu nous aider, une chance qu'on l'a eu d'ailleurs. Puis là, on a changé nos roues, puis depuis ce temps-là, ça a très bien fonctionné. Donc, pour eux, c'est un processus de vraiment du début jusqu'à la fin qui s'est déroulé en plusieurs étapes, là. Oui. Puis pas juste pour eux, pour toutes les autres équipes, là, ils ont vraiment perfectionné leur bolide là, à tous les essais, ils perfectionnaient. Ils s'étaient fait un tableau. Premier essai, combien de coups de pompe, amélioration à faire. Donc, la démarche scientifique, en plus, on l'a travaillé. Il y avait les tableaux, tant de nombre d'essais avec qu'est-ce qui améliorait, qu'est-ce qui changeait, le coup de pompe, il diminuait ou il augmentait, il écrivait tout. Bon jeune, la compétition était excellente et surtout amicale. C'est le but, je pense, du défi apprenti génie.